Jusqu'au verset 25. Héritez de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et Amen. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. 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 Comme nous avons commencé à le dire, surtout au moment de l'adoration, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le seul sujet de notre joie. Non, c'est le seul qui nous donne la joie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, au moment où il rentrait dans le Jourdain, les cieux sont ouverts et une voix a donné des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire quoi? Celui qui donne plaisir au Père. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui ont plaisir, qui trouvent leur plaisir en Jésus ici? Gloire à Dieu. C'est Jésus qui nous donne la joie, le plaisir. C'est lui qui donne le plaisir et la joie au Père. Ça veut dire que en Jésus-Christ et le Père et nous trouvons la joie. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, il est tout en tout. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'époux, nous avons dit hier, c'est qui? Qui est l'époux vrai? Les hommes parfaits. C'est qui? Pour qui Dieu a créé le mariage? Alléluia. 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 Pour qui tu as été créé? Jésus de Nazareth. Quand l'apôtre Paul l'a tellement contemplé, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est-à-dire que le sens de la vie pour lui, c'est Christ. Dans toutes les dimensions de sa vie. Alléluia. 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 Qui est le roi des rois? Donc, qui est le président? Je veux vous entendre confesser votre foi. Qui est le roi des rois? Si on parle de roi là, qui est vraiment roi? Qui est le président?
Qui est le juge et qui sera le dernier juge assis dans l'univers. Là où je ne vous ai pas entendu. Alors, qui est le ministre et qui est dans le ministre, qui est en train d'exercer aujourd'hui son ministère dans le temple céleste? Qui est le pasteur? Le bon berger qui est venu laisser sa vie pour les brebis. Ah, vous n'avez pas répondu. Qui est le professeur? Ah, vous ne répondez pas. C'est lui l'enseignant. Oui ou non? Il a dit, nous disons ce que nous savons. Ne parle pas comme nous. Nous là, nous disons ce que nous croyons. Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Ça veut dire en latin, doctum. Doctum. Qui est le docteur? Ah, vous ne répondez pas. On va continuer. Qui est l'apôtre? Hein? Qui est l'évangéliste? Qui est le prophète des prophètes? Ah, vous n'avez pas dit. Qui est le médecin? Amen. Amen. Regardez toutes les recherches qu'on a fait en médecine pour essayer de guérir quoi? La paralysie. Des années d'études. Après le bac. Des années de recherche depuis que cette maladie est apparue. Des milliards qu'on a investis pour trouver la solution à cette maladie. Jésus est venu. Toi là, lève-toi. Toi qui n'es pas aisé là, lève-toi. Qui est le docteur, le médecin? Celui qui fait vraiment les recherches. C'est qui? On peut continuer. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha, l'oméga. Il occupe toutes les positions. Si on parle de la richesse, qui est le plus riche? Les hommes aiment ça. Qui est le plus riche? Qui a créé les choses visibles et invisibles, les trônes, les digntés, les seigneuries, le grand innovateur, le grand inventeur. Colossiens en résumé dit en lui, car c'est lui qui est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. On ne peut pas finir de parler du Christ. Qui est Dieu? Il est tout en tous. Qui est l'esprit vivifiant? Hein? Qui est la vie? Qui est la lumière? Qui est le vent? Il est le vent léger, doux, mais il est aussi bourrasque. Le vent impétueux. Que gloire soit rendue à son Seigneur. Mais le thème de ce matin, c'est nous allons voir une chose de ce qu'il est. C'est-à-dire, il est tellement de choses qu'on va parler d'une seule chose aujourd'hui. Nous voulons dire, Jésus-Christ de Nazareth nous a rachetés. Amen. Amen. Toi, tu peux dire, je suis racheté par Christ. Je suis racheté à un grand prix. Répétez.
Donc, je ne m'appartiens plus. Bon, on va aller doucement. Je suis racheté par Jésus-Christ de Nazareth. À un grand prix. Je ne m'appartiens plus. Vous n'avez pas dit ça. Je ne n'appartiens plus à personne. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. J'appartiens à Christ. Je suis la propriété de Christ. Il m'a racheté à un grand prix. Alléluia. Alléluia. C'est le texte de base. Hein? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cela. Et la première chose que je veux voir avec vous rapidement, ce que je vais voir premièrement avec vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis racheté par le sang, par Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit des généralités sur ce thème. Propos liminaires. On va embrasser la définition. Deuxième chose, je suis racheté de quoi? C'est-à-dire, qui est mon ancien maître? Celui qui me possédait, ou c'est les choses qui me possédaient. Troisième chose, le prix qui a été posé. La rançon. Et enfin, que faire? Si j'appartiens à Christ, qu'est-ce que je dois faire désormais? Alléluia. Alléluia. Donc, je suis racheté par Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ m'a racheté. Je suis sa propriété. Je lui appartiens entièrement. Alléluia. Alléluia. Ce terme parle, dans la Bible, on utilise aussi un autre terme pour désigner la même vérité dont nous sommes en train de parler. Il s'agit de la rédemption. Parce que le mot rédemption, dans la racine de rédemption, quand on va dans l'origine, l'étymologie de ce mot, ça a une origine latine. Redémérer. Dans redémérer, tu as re et tu as déméré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire simplement rachat. Rachat. Donc, rachat, il y a le re et puis achat. C'est-à-dire acheter de nouveau. Acheter de nouveau. Suivez bien. Acheter de nouveau. Si on m'a racheté, ça veut dire que j'ai été vendu à un moment donné. Ou bien, achat, racheté. Je suis racheté. Je suis racheté. Ce n'est pas les gens qui ont manqué la moyenne en classe qu'on a racheté. Gloire à Dieu. Les étudiants comprennent ce que je veux dire. Mais à quoi j'avais été vendu? La Bible dit ici, vous avez été rachetés. Alléluia. Alléluia. Mais dans le sens biblique, on t'a racheté. Il y a le sens que tu as été racheté et on t'a libéré. Mais tu appartiens à un autre. Dans la liberté. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui sont ceux qui sont rachetés ici? Gloire à Dieu.
Maintenant là, de quoi as-tu été racheté? Ça c'est le deuxième point. Je ne peux pas aller très loin. La Bible dit. Allons-y, premier épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 6, verset 20. Je vais partir de ce verset pour répondre à la question. Alléluia, allons-y. Alléluia. Vas-y. 1 Corinthiens 6, verset 20. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. 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 Va dans le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Qui sont ceux qui s'appartiennent ici? La Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Si vous voyez le contexte dans lequel l'apôtre parle là. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire un élément du contexte immédiat. Pour que vous sachiez de quoi vous avez été rachetés. Dans ce contexte. Lisons à partir du verset 15. Allons-y. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Continue. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Premier point là, tu as été racheté du péché. Dans le sens immédiat là, de l'impudicité. C'est tous les péchés qui concernent le sexe. La pornographie. Le voyeurisme. Les pensées impures, les imaginations, les fantasmes. On t'a racheté de la fornication, de l'adultère et les choses semblables. La masturbation. La Bible dit, tu as été racheté du péché. Mais le salaire du péché, c'est quoi? Si on te rachète du péché, deuxième chose, on t'a racheté de quoi? De la mort. Ça veut dire quoi? Le péché n'est plus ton maître. Tu continues à pécher et tu dis j'aime pas la force. Il y a un problème. Tu as été racheté. Tu ne vis plus pour le péché. Tu ne vis plus pour la chair. On t'a racheté du pouvoir de la chair du péché. À un grand prix. Chrétien, il faut bien méditer. Médite. Le verset 15 dit. Regardez ce que le verset 15 dit.
Je suis allé directement. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est très dangereux. Tu as été racheté. Le pasteur a dit que tes membres ont été rachetés. Ça ne t'appartient plus. L'amour du Christ t'a racheté. Tes membres ne sont plus tes membres. Il y a une certaine contradiction dans le comportement, la confession des enfants de Dieu. Si c'est pour combattre le diable, les démons, les sorciers, les enfants de Dieu vont chanter. Et Abigail, c'est vous qui chantez. Ma main n'est plus. Mes mains ne sont plus mes. Vous ne connaissez pas ça? Mes mains ne sont plus les mains. Mais mes mains sont les mains de qui? Mes pieds sont les pieds de Christ. Ma tête sont la tête de qui? Mes organes appartiennent à qui? Quand vous priez contre les sorciers et les esprits méchants, c'est pas ce que vous dites là? Vous ne répondez pas. C'est parce que et quand vous dites ça, vous dites non, on ne peut pas me toucher. Le démon ne peut pas toucher. Le sorcier ne peut pas me toucher. C'est vrai. Mais quand tu es en face du péché du sexe là, le péché du sexe, la fornication, tu ne dis plus. Mes pieds ne sont plus mes organes ne sont plus mes. Qui veut justifier Christ? A dit attester que la parole de Dieu est vraie. C'est pas ce que vous faites. Oui ou non? Vous qui commettez l'adultère, la fornication, la convoitise, la séduction. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? C'est très important. Nous devons, parce que notre intelligence a été renouvelée dans l'œuvre du Christ. Nous devons réfléchir. Tu veux être victorieux? Qui ne veut pas être victorieux du diable ici? Personne n'est pas arrivé. Qui sont ceux qui veulent être victorieux du diable ici? Il y en a qui ne veulent même pas. Je veux bien voir ceux qui ne veulent pas être victorieux. Si tu ne veux pas être victorieux du diable, ça veut dire que tu es ennemi de Christ. Ceux qui veulent être victorieux du diable, levez le doigt, je veux voir. Vous êtes bénis. Maintenant, qui veut être victorieux des sorciers et sorcières? Ça, c'est une réalité permanente. Ça. Levez le doigt, je veux voir. Pour que je vois ceux qui sont déjà parmi eux. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que pourquoi il ne peut pas te tuer? Pourquoi il ne peut rien faire? Parce que Christ t'a racheté. Ton corps n'est plus mangeable. C'est vrai. Vos corps ne sont pas corps. Parce qu'il y a quelqu'un entre vous. Celui qui vous a racheté là, il vient vous habiter par son Esprit Saint. Donc il faut être conséquent et cohérent dans ton raisonnement. En face du péché de la fornication, la pornographie, l'adultère, le voyeurisme, les mauvaises imaginations, pensées impures, la convoitise, la séduction, ce que nous appelons
l'esprit de luxure, la luxure, qui cherche à attirer les gens, à montrer sa beauté pour attirer, qui appelle les marchés. C'est un esprit. Pourquoi tu ne réalises pas que tes membres ne sont plus tes membres? Parce que quand tu ne réalises plus que c'est les membres du Christ et que tu commets la chose. Tu es un menteur quand tu vas dire après au démon, au diable là, que mes mains ne sont plus mes mains. Diable va te gifler. Qui sont ceux qui sont avec moi? Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Amen. Donc, repentez-vous. Il veut dire changer de pensée. Tu as été racheté du péché de la mort. 1 Corinthiens 7, 23, allons-y. Nous sommes en train La sanctification est toujours enseignée sur le fondement de l'œuvre du Christ. Lisons 1 Corinthiens 7, 23 pour voir encore autre chose. Allons-y. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ok. Lis le verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. C'est très important ce passage. Vous voyez, ça se suit. 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été racheté à un grand prix du péché et de ses convoitises, de la chair et ses désirs. 7. 1 Corinthiens 7, qu'on a lu verset 23. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a l'esclavage direct, brutal au sens primaire. Ou un homme t'achète. Qui sont ceux qui sont achetés par un homme ici? La personne n'est pas arrivée. C'est très important de le savoir. Mais ne devenez plus esclaves des hommes, ça veut dire quoi? Ne vous laissez pas conduire par les pensées humaines. Christ nous a rachetés pour que nous ne vivons plus sous l'intimidation des hommes. Parce que toute ta conduite, tes pensées, ton fonctionnement vont dépendre de ce que l'intimidation, les ordres, les commandements de l'homme, mais dans le sens où ces ordres, ces commandements sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. À cause de la crainte des hommes. Parce qu'ils vivent sous l'esclavage des hommes. Il commet tous les jours des actes qui sont contraires à la volonté de son Seigneur. La Bible dit, ne soyez plus esclaves des hommes. On peut continuer. Ça veut dire quoi? Quand l'homme institue quelque chose, je vais agrandir ça. Quand le monde a institué quelque chose, exemple, les fêtes. Par exemple, hier, ils ont dit, avant-hier, ils ont parlé de la fête de Saint-Valentin. Et ils se sont entendus pour instituer ça. Mais c'est une institution qui est contraire à l'enseignement biblique. Dans tous les sens.
C'est pourquoi nous avons dit ici. Nous sommes dans un monde sur un terrain ennemi. Nous devons questionner les choses au regard de la lumière de la parole de Dieu. La Saint-Valentin dont on parle là, c'est une fête hautement diabolique. Gloire à Dieu. Le rouge qu'ils associent à ce fête, c'est le sang de sacrifice. Pas le temps, si vous voulez, on va faire aussi comme on a fait pour Noël et le Nouvel An. On va étudier. Ne pas pouvoir, comment je vais dire, être incapable de résister à ces institutions des hommes. Galate a dit, tant que vous êtes sous ces choses-là, Galate 4, on l'avait étudié, vous ne pouvez pas vivre sans ces choses. Parce qu'on va me critiquer. On va dire que je ne suis pas à la page. Je ne suis pas branché. Je suis d'un autre siècle. Galate a dit que tu es esclave. Voilà que Jésus t'a racheté de l'influence des hommes. C'est un exemple que j'ai donné. Il y a beaucoup de choses. Ce qu'on a dit sur le monde, vous allez voir. Il y a chrétiens qui veulent toujours vivre sous la responsabilité du monde. Sous la direction du monde. Copier les choses qui sont dans le monde. Lisons Jacques 4. Jacques 4. Jacques 4. Lisons à partir du verset. On peut lire à partir du verset 1, mais je vais prendre quelque chose dedans seulement. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Bon, saute vers verset 4 en même temps. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais c'est ça. Lisez le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu, Christ l'Esprit, qu'il a fait. Non, chérie. Relis. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen, soyez bénis. Adultère des chrétiens qui veut tricher avec le monde. Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. C'est la folie de l'obéissance partielle. Partiellement. C'est désobéissance totale. Je dis quoi? Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais tu es racheté du monde. Il dit, Père, je m'avais vers toi, mais je les laisse dans ce monde. Mais ils ne sont pas de ce monde. Père, garde-les du monde. Garde-les, protège-les. Toi-même, tu vas dans le monde. Les jeunes aiment la Saint-Valentin. Quel jeune ici qui n'aime pas la Saint-Valentin? C'est toi. Il faut vider ton cœur.
Parce que c'est de l'adultère, c'est ce que la Bible dit. C'est de l'adultère. Va chercher l'origine de cette fête. Va chercher le but que les gens visent en mettant ça en œuvre. Et va analyser en tant que lumière dans ce monde les conséquences que cette fête cause, les dégâts que ça cause. Pour les gens à qui Christ a envoyé prêcher. Si tu as vraiment l'amour du Christ, tu ne peux pas t'associer à ce monde. Parce que le monde a rejeté Christ. Oui ou non? Le monde a rejeté Christ. Le monde a crucifié Christ. Et toi, tu veux être ami du monde. Faire les choses du monde. T'associer avec le monde. Donc tu n'as pas compris que tu as été racheté du monde. Un autre jour, on va parler du monde de rachat. Parce que c'est chaque point là, on peut développer longtemps. Galates 3:13. Plus la sœur prend du temps, plus... Vas-y, Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Frères et sœurs, méditons la parole de Dieu pour comprendre le poids de la parole de Dieu. Pour comprendre le poids de ce que Christ a fait pour nous. Parce que si tu ne comprends pas le poids, la richesse, la valeur de ce que Christ a fait pour toi, tu vas faire comme les enfants. Inconscient. Tu lui achètes quoi là? Tu lui amènes un gâteau maintenant. L'enfant peut laisser ça tomber. Ou bien tu prends un enfant là maintenant et tu lui remets 2 billets de 10 000 et il est dans la rue, il s'amuse là. Qui va prendre ça? L'enfant là va faire ça tout le temps. Quelqu'un ne va pas lui prendre ça. Le voleur ne viendra pas prendre ça. Qui est le vrai voleur? Satan, la Bible nous a dit. Il vient, le mercenaire, il vole, il détruit et il égorge. Les enfants de Dieu, vous vous amusez avec le trésor que Christ vous a remis. L'ennemi va prendre. Il a une armée. Que le Seigneur nous préserve. La Bible dit que Dieu nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la loi et de sa malédiction. Ça là aussi, c'est un thème qu'on peut développer pendant au moins 3 mois. Être délivré de la malédiction de la loi. C'est lourd. C'est très lourd. Très lourd. Parce que personne n'a pu respecter la loi. Le temps me presse. Un autre jour, on va parler. Et c'est parce que personne n'a pu respecter les termes de la loi, la loi mosaïque. C'est pour ça que Christ est venu dans ce monde. Et il a respecté toute la loi. Et la Bible dit là. Parce que quand tu ne respectes pas la loi, il y a la malédiction. Oui ou non? La malédiction, si j'ai le temps, je vais vous lire ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu prenait la forme de feu. Le feu dévorant. Pourquoi? C'est pour montrer la gravité, la colère que provoque en lui
La violation de la loi. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. Il faut apprécier la loi. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Et tu honoreras ton père et ta mère. L'Éternel Dieu, c'est le seul Dieu qu'il faut aimer de tout son cœur, toute sa pensée, toute ton âme. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas la propriété d'autrui. Je ne parle pas seulement de décalogue, il y a près de 600 lois. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas survivre. L'apôtre Pierre dans Acte 15 dit, mais ce que nos pères n'ont pas pu, fardeau qui n'ont pas pu porter là, il ne faut pas imposer ça aux gens. Pourquoi? Jésus t'a racheté de la loi. Jésus t'a racheté des conséquences, des sanctions, de la colère que suscite la violation de la loi. C'est la mort éternelle. La Bible dit, en un jour, 23 000 sont tombés. Parce que la loi a été violée. Le passage qu'on a lu, il dit quoi? Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Étant devenu lui-même malédiction. Afin que toi et moi là, nous reçussions la bénédiction d'Abraham. Tout ça là, c'est très lourd. Et que nous reçussions l'esprit qui a été promis. Qui sont ceux qui ont le Saint-Esprit ici? Ah, vous êtes bénis. La Bible dit, si Christ n'était pas devenu malédiction, toi et moi là, nous n'allons pas recevoir l'Esprit Saint. Mais si c'est ça la question. Tu as été délivré, racheté de la malédiction de la loi. De la loi. On t'a donné le Saint-Esprit. Pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, tu vas éviter de tomber encore dans la violation de la loi. C'est ça le message. Alors qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que toi et moi on en fait? Tu as été racheté de quoi encore? Allons-y. Ça, je l'avais déjà dit. Bon, mais on va lire le passage, Galates 6, 24. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. 24. Galates 6, 24. Galates 6, 24. Il n'y a pas 24. C'est le 14. 14. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà. Parlant de Élie, la Bible a utilisé un terme que je vais utiliser. Élie est un homme comme vous. Celui qui parle ici, Paul, est un homme comme vous. Il dit, je suis crucifié au monde. Et le monde est crucifié pour moi. Ça veut dire quoi? Il est totalement séparé du monde. Il n'a plus aucune espérance dans le monde. Le monde ne lui donne plus la joie. Ça ne lui apporte rien. Il a balayé ça, il a plié ça de sa vie. Et toi là, pourquoi tu vas tricher avec le monde? Écoutez, nous sommes dans une église. Une pensée est venue à moi. Vous avez amené baby foot dans cette salle là. Non, il ne faut pas faire ça. L'esprit que nous avons nous donne, doit nous amener à savoir que ici là,
Même s'ils ne sont pas dans l'Ancien Testament, c'est les saints qui se rassemblent ici. Même si on n'est pas dans l'Ancient Testament où le lieu est sacré, est-ce que ici c'est un terrain de jeu? Répondez les jeunes. Vous ne répondez pas. Est-ce que ici c'est un terrain de jeu? Ça c'est des pratiques du monde. Je donne un exemple seulement parce que quand on parle comme ça, l'esprit amène les choses. Gloire à Dieu. Il faut nous respecter. Nous les enfants de Dieu, qui sommes les temples de Dieu. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas nous associer au monde. Hein. Je ne dis pas que le jeu n'a pas de place. Hein. Mais l'apôtre Paul n'a pas le temps pour aller jouer. Il n'a pas le temps. Et ça, c'est les exemples. Ça. Les gens sont en train de mourir maintenant. N'ayant pas connu Christ, les gens sont dans des problèmes maintenant, attaqués par la sorcellerie. Les gens sont dans les hôpitaux, dans les prisons. Et toi, tu es jeune. Moi, je suis jeune. Et je veux utiliser ma jeunesse, la force que Dieu m'a donnée, pour tout le temps jouer. Nous avons une intelligence qui est renouvelée. Dieu, Jésus nous a rachetés du monde et du système de ce monde. J'ai dit, dans le rachat, pour que nous appartenions à Christ, on l'a lu dans 1 Corinthiens 7, 23. Nous sommes rachetés, nous sommes esclaves du Christ. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'esclavage selon l'esclavage du diable. Nous allons lire Colossiens 1, verset 12-13. Je suis obligé d'aller comme ça, pour qu'on puisse avancer. Romains 1, 12-13. Est-ce que nous sommes là? Colossiens, je dis. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, verset 12. Voilà. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu. Ça va, c'est le 13. Rendez grâce à Dieu. Ce que je veux dire, qui nous a rachetés, délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes rachetés des démons. Le diable, l'ennemi de toute la race humaine. On t'a racheté de ça. On t'a racheté de sa sphère d'influence. Ça, de son royaume. Bon, je viens aux enfants de Dieu. Quand ils veulent faire des prières de combat, ils vont dire ça. Vous faites ça, non? Moi aussi, je suis dedans. Oui. Hein? Maintenant, tu ne suis plus dans ton royaume. Je suis en Christ. Et j'ai reçu autorité sur toi. Et on lance les requêtes. Maintenant là. Mais quand on regarde tes mains là, on voit les choses du diable dans tes mains. Le mensonge. Le père du mensonge. La rancune. Le manque de pardon. On voit en toi comment on dit, la peur, le trouble, la tristesse, le vol, l'hypocrisie. C'est le grand hypocrite. On voit tout ça en tes mains. Donc toi-même, tu t'invites dans le royaume de qui? Prends conscience de ce que Christ a fait pour toi. Il t'a racheté de ce royaume. Dans Jean 14, 30, Jésus a dit quelque chose que j'aime tellement. Il dit, le prince de ce monde arrive.
Le prince de ce monde arrive. C'est-à-dire le diable, quoi. Il vient. Mais il ne trouvera rien à moi. Rien à moi. Rien à moi. Qu'est-ce qui appartient au diable qui est en toi? L'orgueil. L'orgueil. S'enfler. Il y a plusieurs manières. Quand je sors là, quand je sors là, tu n'as pas entendu. C'est-à-dire le soleil s'éteint. C'est-à-dire que mon éclat est tel que ça assombrit l'éclat du soleil. Tu n'as pas bien expliqué. Mon éclat là ternit l'éclat du soleil. Les anciens comprennent ce que je veux dire. Ma soeur, c'est ça, non? L'orgueil. La Bible dit, l'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. Tu es rempli de l'amour de l'argent. Et tu es prêt à tout. À cause de l'argent. Mentir. Commettre l'adultère. Toutes sortes de péchés. À cause de l'amour de l'argent. Trahir. Divorce. À cause de l'argent. C'est les œuvres du diable. Et Dieu t'a sorti de ce règne-là, de ce royaume-là. La Bible dit quoi? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui est notre roi? Jésus. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes soumis à son enseignement. Nous sommes soumis à ses instructions. Nous sommes soumis à sa volonté. Il est notre Seigneur. On t'a sorti de tout ça? À quel prix? Ce que nous avons lu. Revenons à la première épître de Pierre que nous avons lu. C'est le texte de base. Je ne voulais pas trop. Et on va aller vers la fin maintenant. Et on va continuer une autre fois. Première épître de Pierre. Chapitre 1. Verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus. Quel est-ce que le passage montre là? Qu'est-ce que le passage montre? Que le sang de Jésus a plus de valeur que l'or, l'argent. Et pourquoi toi tu es prêt à tout maintenant à cause de l'argent? Tu ne connais pas la valeur du sang. C'est le prix qui t'a racheté ça. Le sang, c'est le prix, c'est la valeur. Le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection. En fait, la résurrection, c'est la conséquence de sa justice. Montrer quoi? Montre ça. Donc, le sang est de valeur. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le sang
d'un oiseau a autant de valeur que le sang d'un taureau? Taureau. Gloire à Dieu. Vous répondez? Donc vous savez faire la différence de valeur entre les sangs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui sont mécontents de ce que je dis ici? Qui sont ceux qui sont contents de ce que je dis? Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur fortifie. Que le Seigneur vérifie. Au nom puissant de Jésus. Donc voici ce que je veux dire. Si c'est ainsi, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire celui qui a créé le monde visible et invisible, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, celui à qui, par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Son sang a-t-il d'égal dans ce monde ou dans le monde à venir? En termes de valeur, tous les sacrifices depuis la création du monde que les hommes font, même nos ancêtres font tout ça. Tous les sacrifices de sang qu'ils ont fait jusqu'à ce jour, ça ne fait même pas 1 milliardième de la valeur du sang de Jésus. Est-ce que tu prends conscience de ça? Juste tu prends conscience de ça? C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Le sang de Jésus a de la valeur. Et c'est ça qu'on a versé pour que Dieu a donné à ces choses-là pour te racheter. Gloire à Dieu. Il y a autre chose. Jésus t'a racheté de quoi? La colère. On parlera ça d'une autre fois. Pas son sang. Maintenant, est-ce que tu connais ta valeur maintenant? Est-ce que vous connaissez votre valeur? Hein? Quelle est ta valeur, ma soeur? Quelle est ta valeur? Quelle est ta... Ok, donc je vais désigner. Mon frère, quelle est ta valeur? Tu es racheté par Jésus? Quelle est ta valeur? C'est-à-dire que si on va t'acheter maintenant, là, si on te met sur la place, quelle est ta valeur? Dis-moi la valeur. Ici. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ma valeur, c'est quoi? La Bible dit que l'âme est dans le sang. C'est ça, non? Lévitique 17. L'âme, c'est la partie vitale. C'est toi-même, ça. Ça veut dire quoi? Ta valeur, si on dit Roland, tu coûtes combien? Tu coûtes combien? Il coûte le sang de Jésus. C'est-à-dire ma valeur, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ma valeur, ma valeur, moi, Joseph. Si tu veux m'acheter là, dans Jésus. Ma valeur là, si on veut déterminer ma valeur sur le marché là, c'est Jésus-Christ. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Et tu n'as pas dit gloire à Jésus.
Donc quand la Bible dit, vous avez été rachetés à un prix élevé, inestimable. Ça veut dire que ta valeur est illimitée. Maintenant, le problème des enfants de Dieu, ils lisent, ils récitent. Mais ils n'incorporent pas. Ils n'incorporent pas ça dans leur système de guidage quotidien. Ils ne vivent pas dans la dimension de la révélation. Ils ne marchent pas dans la conscience de leur valeur. Et c'est pourquoi il peut s'amuser dans la boue. Il peut, c'est-à-dire il peut s'amuser, se maintenir dans les choses inutiles et viles. Aujourd'hui c'est dimanche, n'est-ce pas? Qui se sont bien habillés ce matin? En tout cas, moi je n'ai pas porté de rayons, je rends gloire à Dieu. Et toi? Ils sont bien habillés ce matin. Vous glorifiez Dieu. Soyez bénis. Dis Amen. Tu ne porteras jamais des rayons au nom de Jésus. Quand j'ai dit de lever la main là, certains n'ont pas levé la main. Mais quand j'ai prié maintenant là, ils ont dit Amen. Jésus a exaucé. Maintenant là, l'exercice qu'on va faire là, tu vas te lever, te rouler par terre devant l'église. Avec ta chemise bien propre. C'est Jonas qui veut faire ça. Non? Pourquoi? Jésus nous a rendus propres. J'allais inventer un mot s'il n'y avait pas les anciens enseignants ici. Il nous a rendus comment? Propres. Proprissime. Nous sommes immaculés. C'est nous immaculés. C'est nous qui sommes immaculés. Prends conscience de ça. Et marche en conséquence. Comme tu ne peux pas te rouler là. Le mensonge c'est la boue, l'adultère c'est la boue, la fornication c'est la boue, la colère c'est la boue, la haine c'est la boue, la rancœur c'est la boue, l'orgueil c'est la boue, l'amour de l'argent c'est la boue. L'argent est un serviteur, ça ne doit pas être ton maître. Si demain ton maître tu deviens esclave, ça veut dire que tu vends ta liberté. Tu as vendu ta liberté à l'argent. Que Jésus t'a donné, tu lui as vendu ça. Nous sommes rachetés à un grand prix. Mon prix, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Joseph égale Jésus. Dans ce sens, hein, je ne suis pas Jésus, je parle de la valeur. Gloire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas élevé ce que Jésus a fait pour nous? C'est pourquoi nous sommes ici. Oui, c'est bon que nous nous rappelions cela. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire alors? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est trois choses. Qu'est-ce que Christ a fait en te rachetant? Pour pouvoir te racheter, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Il est en ceux et il est ressuscité. Donc toi aussi tu dois faire le cycle. C'est-à-dire tu dois mourir chaque jour à toi-même. C'est-à-dire tu renonces à toi. À l'homme ancien. La vieille nature. La nature pécheresse. Tu dois dire non à l'homme adamique. À la chair. Sa passion et sa passion et ses passions. Parce que ça a été crucifié avec Christ. Et si tu crois en ça, tu vas voir ça. Et c'est pourquoi Romains 6, 14 dit, le péché n'a pas de pouvoir sur vous.
Si tu es d'accord, il faut confesser ça. Le péché n'a pas de pouvoir. Le juste vit par là. Donc il faut croire fermement qu'en Dieu. Amen. 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 Mourir à soi. C'est très simple. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est ça, non? Donc, tu renonces à ta volonté et tu vas prendre la volonté de Dieu. Tu renonces à soi, ça. C'est ça qui montre que tu as été racheté pour appartenir à quelqu'un. Jésus est devenu ton propriétaire. Tu épouses sa volonté et tu laisses. Et tu laisses ta volonté. Et pour pouvoir connaître sa volonté, c'est pourquoi on lit tout le temps la Bible, on médite. Gloire à Dieu. Enseveli. Tu t'ensevelis chaque jour. C'est lié à la mort. Tu meurs chaque jour, chaque instant. Les désirs de la chair. L'impatience. Et les choses dont Galates 5 a parlé. Tu les enterres quand il veut s'enlever là. Tu dois lui dire. Mais toi là tu es déjà mort. Le désir sexuel, le désir de convoitise. Mais je suis plus ton esclave. Je ne t'appartiens plus. Je suis pour Christ. Tu commences à parler seul. Tu commences à parler. Les gens là, il a quelque chose. Il est fou. Moïse. Il est ici. Le Seigneur nous vient. Et tu dois marcher la marche de le ressusciter. C'est-à-dire agir. Agir. Se comporter comme la Bible a dit. Gloire à Dieu. J'ai résumé que faire. Mais je tenais à vous donner tout le schéma. Gloire à Dieu. Levons-nous. J'ai été racheté par Christ. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Je suis racheté à un grand prix par le sang de l'agneau, le sang qui ôte les péchés du monde, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Je suis racheté à un prix très élevé, inestimable. Ma valeur, c'est Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour nous avoir rachetés. Merci parce que nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus au péché. Nous ne pouvons plus mourir. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Et tu nous as transportés dans ton royaume. Par le sang de ta croix. Tu nous as délivrés de la colère de Dieu par le sang de Jésus-Christ, en nous réconciliant avec Dieu. Et tu t'es fait notre Père. Que gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que ton Esprit Saint nous explique à fond les aspects que nous avons abordés. Que ton Esprit Saint nous conduise dans la vérité. Dans une marche victorieuse de sanctification. Au nom puissant de Jésus. Que nos pensées soient saturées par ce que tu as fait pour nous. Et que ton Esprit Saint se saisisse de nous. Quand nous sommes tentés. Au nom puissant de Jésus. En ce jour, je t'apporte ton assemblée.
Je t'apporte ton assemblée. Sous puissamment dans cette assemblée. Je prie, Seigneur grand Dieu, que les jougs soient brisés, que les chaînes soient brisées, que l'esclavage cesse, que tes enfants marchent dans la liberté, la liberté du Christ, marchent dans la victoire, par la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est mort dans leur vie reprenne vie, que tous les organes reprennent vie, que leur destinée reprenne vie, que tu élèves leur corps, Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Ciel par ta main, Seigneur. Montre-leur le chemin, Seigneur. Fais d'eux des vainqueurs en Christ, des victorieuses et des victoires en Christ. Au nom puissant de Jésus, que tout cette de iniquité qui est élevé contre leur vie, que tout cette de méchanceté élevé sur leur vie, toute secte de mort soit brisée, soit brisée, au nom puissant de Jésus. Toute malédiction, toute parole fausse prononcée contre eux, prononcée contre elles, toute malédiction, toute parole fausse, toute sommation, parce que tu nous as rachetés par ton sang, soit annulé, soit annulé, soit annulé, de nul et nul effet. Au nom puissant de Jésus. Merci car tu vas le faire. Et tu l'as déjà fait. Que gloire soit rendue à son Seigneur. Au nom puissant de Jésus.